Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser cette compo. Donc je suis parti de cette photo et j'ai rajouté deux autres photos pour obtenir ce résultat. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce type. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors, c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. Alors, j'ai récupéré trois feuilles, enfin trois images donc sur Unsplash. J'ai téléchargé, j'ai pris la plus grande dimension et peut-être pas, tiens, ça me fait penser, peut-être pas pour Love. Hop, la Love, hop, donc là c'est fait. Alors, je vais fichier, ouvrir, on va chercher l'image de fond, enfin l'image principale plutôt, c'est celui-là. On double-clique, il s'ouvre. Fichier, ouvrir en tant que calque. Je vais récupérer la lave et là, ouvrir. Alors, du coup, je vais renommer lave fille. Et mis ton nom du maître original. Tiens, je vais dupliquer original. Comme ça, s'il y a un souci, on pourra revenir dessus. La lave, je vais la masquer pour l'instant. Ce qui convient de faire, comme la lave est au-dessus, ce qu'on va faire, c'est on va le placer la lave. Tiens. Bon, il faut que ça couvre une bonne partie. Est-ce que ça le fait? Non. Je vais l'agrandir un peu plus. Pour que ça... Donc j'ai abaissé l'opacité. Je prends l'outil de mise à l'échelle. Les options de l'outil, toujours vérifier si on travaille sur le calque, normal, cubique. Conserver le rapport. Hop, on agrandit. Alors peut-être depuis le centre, pour qu'on n'ait pas à redéplacer à chaque fois sur le côté. Et là je crois que je couvre toute la surface du sol. Normalement. Hop, validé. On va faire un groupe de calque. Euh, je le mets là-dedans. Je fais un clic doigt de la souris sur le groupe de calque. J'ajoute un masque de calque. Noir, opacité complète. J'en profite pour renommer plutôt GC Lave en caractère. Et je vais faire des petits carrés. Donc je suis bien sur le groupe de calque. Je vais faire une sélection. Outil de sélection à main levée. Les options de l'outil. Je suis sur dans les options ajouter à la section actuelle. Lissage. On va se dépêcher un petit peu. J'en prends un ici. Je vais en prendre ici. Alors, on va agrandir pour être sûr qu'on fait les choses correctement. Entrée. Par là, on va faire ça. Entrée. Pour valider. Ensuite, on va prendre celui-là. Donc on entre. On valide le précédent en appuyant sur Entrée. Je prends ici. Alors j'essaie de faire ça rapidement et en même temps avec la souris. Il y a quoi d'autre? Peut-être celui-là, tiens. Hop. Donc là, c'est pas évident. Hop. Et un petit dernier pour la route. Je regarde ce que ça donne. Un petit dernier pour la route. Tiens, je vais essayer celui-là. On prend le risque en fait qu'il n'y ait rien en dessous après. Parce qu'il faut que la lave
en dessous. Hop, alors il est un petit peu bancal. On replace avant de valider. Le remonter un petit peu. Revenir un peu plus à gauche. Voilà, si on est pointilleux, on... Voilà. J'appuie sur Entrée, je vais dans Sélection vers chemin, comme ça il apparaît ici. C'est au cas où j'ai besoin de les retrouver. Et du coup, donc on est sur le masque de calque. Je vais juste faire un glisser-déposer. Vous faites les couleurs par défaut, noir et blanc. Glisser-déposer la couleur blanche. Et on a notre lave qui apparaît apparemment un peu partout. Donc sélection aucune, on n'en a plus besoin. Ce qui me choque un peu, c'est que voilà, sur lave, j'ai oublié l'opacité de le mettre à 100%. C'est pour ça qu'il est un peu. Je pense que je vais laisser comme ça, sauf que lui, c'est un peu dommage. Je vais faire un petit peu de rattrapage ici. Pour celui-là quand même. Euh, voilà. Alors, c'était pas prévu, mais je vais prendre contrôle molette de la souris pour avec l'outil de clonage, parce qu'en fait, il en manque ici. C'est un peu dommage. Hop. Voilà, je prends en référence. Voilà, ça fait de la répétition. Alors, peut-être que là, il y a quelque chose que je peux répéter. Voilà, il y a de la lave là. Ici, je suis sur le masque lave. C'est simplement que j'aime pas trop m'être embêté pour qu'il n'y ait pas grand-chose. Bon, voilà. Hop, fin de la... Ce que je vais faire, je vais faire un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. On n'a pas besoin de tout ça, comme ça, il est recentré. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une copie. On va l'appeler lave flou. Lave flou, donc si c'est lave flou, ben on va faire un lave flou. Filtre flou, flou gaussien. On va le mettre à... Il y a combien? On va le mettre à 8. Tiens, hop, validé. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va créer un groupe de calque. Ce groupe de calque, on va l'appeler lave sombre. Alors, lave sombre, euh, lave sombre, on va créer une copie à partir de lave flou, on va le mettre dedans. On va lui mettre un groupe de calque. On va lui mettre un groupe de calque. On va lui mettre un masque de calque. Pour l'instant, on va laisser à blanc parce que je n'ai pas encore fait ce que je voulais exactement, c'est-à-dire l'assombrir. Alors, couleur, exposition, on va baisser un petit peu. Valider. Là, du coup, mon masque, alors c'est une petite pirouette que j'ai faite parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait dans l'ordre. Donc là, le masque, je clique dessus, je fais un glisser-déposer de la couleur noire. Donc le masque noir fait apparaître en transparence lave flou qui est en dessous. Et je vais prendre le petit pinceau, je prends la couleur blanche en couleur de premier plan. Et je vais prendre une brosse d'une dureté de 75, je pense. On va voir ce que ça donne. Ici, et taille, et fixer la brosse à affichage. Tiens. Hop, comme ça qu'on va dézoomer. Et on va s'amuser comme ça à créer de pseudo, comment on appelle ça? Épaisseur de dalle. Et ça donne en même temps l'impression qu'il y a eu un reflet sur la dalle. Hop. Donc, ici, ici on devrait être comme ça. Alors j'appuie sur Shift pour que ce soit bien droit. Ici aussi. Donc on appuie, on clique, on appuie. On essaie de respecter les lignes du pavé. Ici aussi, hop. J'appuie, je clique, Shift, et ça me fait un truc bien droit. Je dézoome un peu. Je clique. Et ici, on devrait voir ici. Peut-être un peu plus grand. Ici aussi. Shift.
Non, il n'y a pas de problème. Ici, hop, hop, alors, un petit peu moins là. Et ici aussi, hop, on reprend. Ici, hop. Donc la brosse s'adapte, parce que je zoome avec contrôle molette de la souris. Ah, ouais, peut-être un peu plus là. Bon, écoute, je pense que c'est bon. On va revenir dessus. Ok. Donc plus gros ici, plus petit normalement ici. Bon, voilà. Ensuite, CTRL S. Alors je vais hop, écraser celui-là. Donc compo, alors j'ai fait CTRL S pour enregistrer sous. Il enregistre en XCF et ça me permet de conserver mon travail. Alors ce que je vais faire, fille, fille, on va s'en occuper en la détourant. Alors, je la détourne avec ça. Alors, je fais un détourage grossier, hop, avec l'outil, comment on appelle? L'outil de sélection libre, à main levée plutôt. Hop, je fais ça rapidement. Je suis allé un peu loin, c'est pas grave. On va rattraper ça au pinceau. Voilà, j'ai rejoint le premier. Hop. Alors, sachant qu'ici, il y a une sélection retirée, toujours l'outil de sélection, s'il veut bien, à main levée. Je vais prendre l'outil, le mode soustraire, et je vais soustraire, à valider la sélection. Je vais soustraire juste ça, vite fait. Hop, voilà. Et je soustrais pas, j'ajoute ici, petit loupé. Et le reste, on va le rattraper rapidement. Alors, du coup, la fille, hop, clic droit de la souris, ajouter un masque de calque. On est sur une sélection, donc initialiser le masque de calque à sélection. Et on clique. Donc là, on a notre sélection, sélection aucune. Là, il se trouve qu'on voit rien de particulier, c'est normal. Alors elle, je vais la glisser tout en haut de la pile. Je replie GC glace, lave. Je crée un nouveau calque. Je l'appelle GC fille. Je la mets là-dedans. Et d'ailleurs, tiens, maintenant que j'y pense, c'est pas grave. Je vais ajouter un masque de calque. Je laisse blanc opacité complète. Et je vais copier le masque de calque pour le coller là-dedans. Et puis on va supprimer, tiens, on va supprimer ce masque de calque. On a procédé un peu à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà, donc en gros, voilà. S'il fallait faire dans l'ordre, il aurait fallu créer le groupe de calque, mettre la fille dedans, créer, ajouter un masque de calque au groupe de calque, et puis c'était bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste les flammes à mettre. Les flammes sont derrière la fille, donc on va la mettre ici, tiens. Donc on se place sur original, on fait fichier ouvrir en tant que calque, on va chercher notre feu qui est normalement ici. Voilà. Donc on prend l'outil de mise à l'échelle, on clique dessus, on le déplace. Alors, ce serait bien de mettre le calque en écran déjà. Voilà, comme ça on peut mieux visualiser notre flamme. Alors, soit on fait une petite flamme tout gentille comme ça, soit ah, attendez. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que des flammes encore plus grandes, ça donnerait un meilleur aspect. Ouais, on voit déjà le détourage qui est pas. Alors,
On va essayer de rester. Ouais, déjà, les flammes qui sortent en haut, c'est pas mal. Ok, on va valider comme ça. On va renommer. Feu. Qu'est-ce qu'on va faire d'important? Alors déjà, peut-être on va créer un groupe de calque. GC feu. Hop, on va le mettre dedans. Donc c'est ce que j'aurais dû faire pour la fille en gros. Alors là, c'est normal que c'est soit repassé. Vous allez dans modifier les attributs, vous allez sur outrepasser pour retrouver notre mode écran qui était sur feu. Et attendez. Alors, calque aux dimensions de l'image ici. Hop. Et normalement, on revient plus dessus. Alors, j'ai oublié de créer un masque de calque. Clic droit de la souris, ajouter un masque de calque à feu. Blanc opacité complète. Je prends le pinceau, je mets la couleur noire en couleur en premier plan pour effacer la petite grille qui dépasse ici. Alors du coup, on dirait que attention, on va devoir déplacer un petit peu. Hop. Voilà. Alors on reprend le masque de calque qui n'était pas bien placé, donc du coup j'ai dû le replacer. On voit encore les grilles, hein. Bon, bref, on va pas chipoter. Alors, clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image. Je vais sur la fille et on va améliorer un petit peu mieux le masque. Alors, avec peut-être. Alors, j'ai pris une brosse d'union T75 qui s'adapte quand j'agrandis ou je diminue l'affichage. Je regarde vite fait. On va juste arrondir un petit peu les éléments. On passe rapidement pour alors, pas d'éléments ici. Hop. Voilà, au niveau des cheveux. Bon, je pense que c'est bon. Attaque un petit peu. Je sais pas si on est bon au niveau. Sinon, je vais reprendre dans l'autre sens. Ah, dans l'autre sens. C'est un peu trop rectiligne. Alors là, je pinaille un petit peu. Et on va s'arrêter là. Alors, euh,
Bon, alors du coup, donc CTRL S, je vais faire, je vais flouter le feu et ensuite on va colorier un petit peu. Donc je fais une copie, feu flou, filtre flou, flou gaussien. Faut pas oublier que au fond normalement c'est flou, donc il faut que ce soit raccord. Ah, par contre, je vais devoir désactiver. Ah oui. C'est toujours ça le problème. Alors, c'est bien pour intégrer les trucs, mais après, c'est pas évident. Ce que je vais faire un essai copie feu. Alors, si je remets à normal et que je fasse couleur vers alpha et que je lui demande que la couleur noire soit, je préfère plutôt cette méthode. Ouais, je vais prendre cette méthode-là plutôt. Donc j'ai créé une copie, j'ai remis à normal et j'ai pris couleur vers alpha. Tant pis. On peut conserver ça quand même. Ouais, allez. Du coup, j'avais dit que j'allais faire feu flou. Attends, je vais créer une copie. Attendez, est-ce que c'est nécessaire? Non, c'est pas nécessaire. Donc on peut, oui, effectivement, mettre un flou ici, gaussien. Attention, trop. On voit encore que c'est un feu. Ok, CTRL S. Il me reste à mettre un peu de lumière sur le personnage. Et puis un petit peu sur... Alors, ce que je vais faire, c'est que je fais un clic droit de la souris. Nouveau depuis le visible. Voilà, il se place ici. Et je vais jouer dessus en jouant sur couleur, colorier. Et je prends le petit pinceau pour prendre ici. Peut-être baisser un petit peu. Je vais prendre celui-là. Valider. Alors, du coup, je lui ajoute un masque de calque. Noir, voilà. Et on va l'appeler lumière. Lumière. Et on va prendre le pinceau et on va s'amuser. Oh, tiens, on va essayer avec
une dureté de 0, puisque on est sur le bon, non, on peint du noir sur du noir. Donc on est bien sur le masque de calque. Et en fait, toute l'idée, ce sera de faire apparaître un petit peu sur des endroits stratégiques les points où normalement il devrait y avoir quelque chose. Alors ça me fait penser qu'il faudra encore retravailler un petit peu le... Voilà, c'est raté. Faudra que je reprenne les cheveux. Alors j'inverse. Alors là, je pense que c'est le détourage qui est pas bon. Donc je vais sur le masque de calque GC. Hop. Donc simplement ça à virer. Ah, là, la grille n'est pas bien faite. Ici. On revient sur la fille. On revient sur GC feu. Il n'est pas totalement bien fait ici. Alors, GC fille. Hop. Alors là. Ah, attention. On est sur couleur blanche. Couleur noire. Pour masquer. Attends, je suis perdu là. On masque. Et on voit encore quelque chose. Donc c'est sûrement le feu. Voilà, le feu. Ça donne un mauvais aspect. Du coup, pour la fille. Hop. Là, on voit qu'il y a un petit loupé. Couleur noire. Donc là, je vois que c'est la grille pour le feu qui est pas bien. Hop, je vais sur le masque de calque qui va bien. Va disparaître. On fait apparaître un peu. Alors pourquoi la grille apparaît encore? Ah, c'est au niveau de la fille. Euh, donc c'est une gymnastique. Hop, c'est bizarre. Pourquoi il apparaît? Ah, il y avait sûrement une erreur dessus. La vache. Attends, je vais faire nouveau de pull visible à nouveau. Nouveau de pull visible. Je vais répéter colorier. Hop.
Il n'y avait pas de souci là. Je vais copier ce qu'il y avait là. Je vais coller ici. Donc masque de calque, ajouter un masque de calque, blanc opacité. Je le colle ici. Voilà. Je pense qu'il y avait une erreur dessus. Et lumière. Bon, ça va pas être top pour comprendre, mais bon. En gros, je rattrape les petites erreurs. Hop. En fait, l'erreur, c'est que j'ai pas travaillé sur pour bien détourer à la fin. Je pense que c'est bon, hein. Arrivé à un point où, hop, ça va pas changer grand-chose. Alors, on va faire quelques petites transformations. Donc, CTRL S. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Peut-être ajouter, améliorer un peu la colorimétrie. Alors, est-ce que je vais faire un calque invisible avec on va faire un calque invisible. On va créer un calque invisible. Euh, médaillon, transparence, validé, normal. Ok. Il sera juste au-dessus. Filtre, ombre et lumière, médaillon. Oups. Bon, je réduis un peu l'opacité pour voir un peu ce que ça va donner. Validé. Trop fort. Attendez. Hop. Ou alors je joue sur l'opacité ici. Je jouer sur l'opacité. Clic droit la souris. Nouveau depuis le visible. Lumière douce. Et pour finir, on va jouer avec balance des couleurs. On va essayer de mettre ici apparaître un peu plus de bleu peut-être. Alors, en demi-teinte hein, pour l'instant. On va essayer de trouver quelque chose qui va bien avec l'ensemble.
Là, j'ai changé ton clair pour voir. Ton sombre. Ah, je pense vers le bleu, ça devrait être pas mal. Et validé. Alors, avant, après. Ah, il y a un truc que j'ai oublié de faire, c'est... est-ce qu'on peut rattraper? Lumière. J'ai pas pensé à le faire sur le sol, tout ça. Alors, lumière. Tiens, je vais le dupliquer. Et on va le dupliquer et le mettre sur original. Alors, original. Hop. Je vois pas ce que je fais. Donc, masque de calque. Hop. On va essayer de rattraper ça. Ça va pas être évident. J'ai oublié pour le sol. Peut-être un peu plus par là. On va essayer de rattraper cet oubli. J'ai oublié de faire l'éclairage du sol. Je pense bien que ça s'appelle une flamme sans lumière, ça fait bizarre. Donc peut-être que là il a fallu hop, renforcer. Alors là je vais devoir affaiblir. On est où? Noir, oui. Opacité. Donc là ici, hop, on met un peu de transparence. J'ai envie de rajouter un petit truc au-dessus. Hop, euh, bande lumineuse. C'est pas obligé, hein. Et que là, je me dis, ah, tiens, je retaille un petit peu. En plus, on voit encore la grille. J'aurais bien pris un petit truc, et puis on n'est pas, voilà. Et où le feu? Bande lumineuse, peut-être par-dessus. Du noir. On va voir ce que ça donne. C'était pas prévu. Un tout petit barbouillage. Bon, c'est pas obligé, hein. Déjà, à ce niveau-là, on s'en sort pas mal. Alors, j'ai essayé flou, tac, tac, et oh. Ça se fait qu'on voit encore le... Ah oui, c'est vrai que je vais devoir retailler un petit peu sur le côté. Je vais couper les flammes plus... Voilà, c'est rien de méchant.
Et du coup, est-ce qu'on s'arrête là? Voilà, je vais m'arrêter là. C'est pas la peine de faire plus. On pourrait y passer plusieurs heures. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou Gmic.
On va arrêter là. Euh, je pense que je vais laisser ça au montage. Voilà, donc du coup, je continue à travailler dessus. Voilà, si vous avez trouvé intéressant, si vous êtes là, ben, n'hésitez pas à commenter, à me dire que vous êtes resté jusqu'au bout.